Je commence vraiment plus à en pouvoir des cours, j'ai besoin de faire une pause. En plus, regarde, il y a une fille qui met des palmiers sur Instagram, ça me rend folle. Et les examens qui arrivent, mais je suis dépassée. Oh, ça va, moi je trouve que c'est pas si pire en ce moment. C'est chill, non? Mais tu rigoles ou pas? J'espère, genre, avec les horaires, à gérer son temps entre la famille, les amis, j'ai plus d'argent de fin de mois, là je suis en train de me noyer. Ah, mais t'exagères, hein. Moi j'ai toujours le temps pour sortir au moins 1 ou 2 fois par semaine, et en plus mes notes elles suivent. Hein. Je vois pas pourquoi toi ça marche pas. Bah, je comprends pas, moi je suis stressée H24, j'arrive même pas à dormir la nuit, je fais des fucking d'insomnie. Je suis vraiment pas bien, genre je pense qu'il faut que je trouve une solution, tu crois pas? Tu vas arrêter de te plaindre, la vie elle est belle. Aujourd'hui tu te plains, demain tu iras très bien. Bientôt tu vas me dire que tu vas avoir besoin d'une psychologue. Hein. Wow, 2 secondes. Il est sérieux, lui, là? La santé mentale, c'est une des choses les plus importantes dans la vie et il faut vraiment pas le prendre à la légère. Ce qu'ils viennent de dire, c'est la pire chose à faire si tu veux aider quelqu'un à se sentir mieux. L'hiver québécois est très long et pour certains, ça peut être très difficile. Et il n'y a pas de faiblesse à rencontrer un professionnel en psychologie pour se sentir mieux. HEC met à ta disposition des services psychologiques gratuits pour tous les étudiants d'HEC. Aujourd'hui, la chaise bleue est ici pour t'aider à démystifier tout ça. Avant de rencontrer un psychologue ou en parallèle de celui-ci, tu peux toujours t'informer sur les différentes activités anti-stress lors d'événements ou de conférences, telles que la conférence sur le bien-être de l'Olé Wellness Tour. Donc on a organisé le l'Olé Wellness Tour, donc c'est une activité en partenariat avec l'Olé et le comité mode et affaires, le comité FITA. Donc en fait on a vraiment essayé de faire un événement qui était porté sur le bien-être des étudiants. Donc la première partie de l'événement c'était quelqu'un qui est venu nous parler de compléments alimentaires pour avoir une meilleure santé, pour avoir plus d'énergie. Ensuite, quelqu'un est venu nous parler, donc c'était une nutritionniste, comment améliorer son alimentation. Et ensuite, on a eu une ambassadrice de l'Olé qui est venue faire du yoga, donc qui nous a fait un cours de yoga de 1 heure, toujours autour de cet esprit du bien-être. Être bien dans son esprit, bien dormir, bien manger, prendre des compléments alimentaires s'il faut parfois et se relaxer en faisant du yoga, de la méditation, autre chose. C'était important pour bien réussir ses examens et se sentir bien en période de finale, de finaux. Des activités comme le yoga peuvent être très bénéfiques. Et devine quoi? Tout au long de l'année, il y a des activités en plein air qui sont organisées dans tous les différents parcs de Montréal. Par exemple, cet hiver, tu peux faire du yoga dans la neige organisé par Pop Spirit. Tu l'as peut-être remarqué, mais il y a 2 semaines, le Salon L'Oréal a été envahi par des animaux pour Zoologie HEC. En effet, les animaux ont un effet apaisant et un moment à leur côté peut te rebooster le moral. Oh! On m'indique à l'oreille que si tu n'as pas d'animaux à ta disposition, tu peux toujours aller dans un bar à chat ou un bar à chien à Montréal pour cajoler des petits animaux tout en buvant un bon chocolat chaud. Et pour finir, le plus important, avoir recours au service psychologique de HEC Montréal. Sache que faire appel à un psychologue n'est absolument pas considéré comme un secret honteux. Allons maintenant parler avec le directeur des SAE pour en savoir plus sur ce service gratuit et anonyme. Bonjour, je suis Jean Elslager. Je suis directeur des services aux étudiants de HEC Montréal depuis l'été 2017. En fait, les services aux étudiants sont organisés en 3 grands volets. Le premier est situé à la Côte-Sainte-Catherine, c'est tout ce qui concerne l'accueil des étudiants. Ici, à l'édifice de Selle, il y a une première équipe de soutien individuel qui est constituée de psychologue, de conseillère pour les étudiants en situation de handicap et d'une conseillère au soutien à la réussite. La 3e équipe se concentre sur l'aide financière. Dans un premier temps, on est très sensible à la réalité des étudiants étrangers en particulier, qui peuvent vivre un choc culturel. Donc, quand on débarque à Montréal, au Canada, l'hiver, loin des parents pour la première fois de sa vie, on a 18-19 ans. Donc, on a une équipe de psychologues qui sont disponibles sur semaine pour rencontrer sur une base individuelle les étudiants qui peuvent vivre des difficultés. On a des ateliers plus structurés aussi, gestion du temps, gestion du stress, travail en équipe. La façon dont on a organisé nos services ici à l'école, les étudiants, bon, premièrement, les consultations psychologiques sont confidentielles et gratuites. Ça, c'est super important. Si le besoin perdure, si on évalue que l'étudiant a besoin, ou l'étudiant ou l'étudiante a besoin de plus de services, on a un partenariat avec une boîte de psychologues qui se spécialise dans le milieu de l'éducation où on peut référer l'étudiant pour un suivi plus à long terme. Malheureusement, c'est encore un tabou, consulter les psychologues. C'est extrêmement important d'adresser ces questions-là. Il y a une étude qui vient de sortir à laquelle l'AEHEC a participé. Les résultats préliminaires
démontrent que jusqu'à 58% des étudiants vivent de la détresse psychologique. On rend disponible aux étudiants les psychologues qui sont des professionnels formés pour aider les étudiants dans ces moments-là. À la fin du mois de janvier, on est en train d'organiser une semaine centrée sur le bien-être et la santé mentale autour de l'activité prévue par Bell Canada, Bell Cause pour la cause, donc qui favorise la bonne santé mentale le 29 janvier. Un message que j'aimerais lancer aux étudiants, prenez soin de vous, mais prenez soin de vos amis aussi. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler de santé mentale, il ne faut pas avoir peur de parler de ses émotions, de la souffrance qu'on a. Puis, parlez-en à vos amis. Restez pas isolés avec ça. C'est ensemble qu'on va aller plus loin. La santé mentale est un sujet qui nous concerne tous. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide pour nous aider à traverser les phases difficiles. Parfois, il est même plus difficile d'admettre que l'on a besoin d'aide. Et c'est dans ces moments-là que les amis deviennent très importants à nous aider à franchir le cap. Si tu connais des amis qui ont besoin d'aide, n'hésite pas à leur en parler ou tout simplement de faire affaire avec les services psychologiques si nécessaire. En attendant, on espère que notre bref aperçu aura su capter ta curiosité et que tu n'hésiteras pas à les utiliser au besoin, surtout à l'approche des finaux. Bon courage à tous et à toutes.